j'ai pas compris. Quelqu'un qui m'a coupé ma ligne. Des trucs bizarres dans ce lac, mais il y a un fantôme, il est passé avec une lame de rasoir. Il y a un truc chelou qui s'est passé là, c'est improbable. C'est pas des choses bizarres. Ah ouais, vraiment chelou. Bon ben voilà les gars, on se retrouve un an plus tard pour une petite session carpe. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une session carpe en solitaire, tranquillement. Et du coup il va falloir aménager un petit peu tout ça. Comme vous voyez derrière, c'est le bordel. Salut les amis! Oh putain, il est la merde! Oh putain! Je t'ai suivi jusqu'à là mon gars. Allez, salut! On va faire cette petite session avec le poteau Castar, on va partager de bons moments, comme d'habitude, des bonnes bouffes, sonder, amorcer, marquer un peu tout ça, et essayer de sortir des beaux poissons, et puis surtout de vivre des bons moments entre potes. Donc là on est parti pour 3-4 jours de pêche sur un spot complètement ouf. Franchement c'est vraiment super beau, un lac qu'on a trouvé comme ça sur Google Earth en rentrant de notre road trip Silure. Il va falloir aménager tout ça parce que là-dedans il faut que je mette ma tente, tout mon bordel, tout mon équipement. Et donc voilà, je vous invite avec moi pour la petite session, c'est parti. Donc, au lieu d'essayer de m'installer une place là-haut, je crois que je vais prendre la quechua et je vais la caler là dans la pente. Hein, on va essayer ça comme ça ira bien je pense. On va pas s'emmerder plus que ça. Il est où la tête? Yes, erase your fantasy. Destruction of the poor is in their poverty. Bon bah ça y est, après un peu d'huile de coude, on y voit plus clair quand même. On a vidé le bateau, le petit coin squat montage, le petit ponton, oh là 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 là, et la petite tente complètement en pente. Mais j'ai su m'arranger pour mettre le bed à peu près de niveau, donc là c'est vraiment l'antre de la bête, c'est juste la place de dormir, mais l'avantage c'est que j'ai une vue imprenable sur le lac qui est magnifique, franchement. Waouh, cette petite vue que je vais avoir de bon matin, ça va être vraiment ouf avec les détecteurs qui vont être juste devant. Pour les départs, ça va me casser les oreilles, au moins je suis sûr de me réveiller. Bon, petite visite du poste à Castar qui vient de partir caler sa deuxième canne. Moi j'ai même pas calé ma canne encore, lui il est déjà parti pour la deuxième. Donc voilà, son petit accès au bord de l'eau, sa petite quechua de luxe, tranquille. Et puis en fait, quand on part au-dessus, on a cette petite allée, il va falloir aménager un petit peu pour faire le squat. Et puis voilà, on fait à peu près 10 mètres. Et on arrive sur mon spot du coup, hein, comme on voit la quechua un petit peu en contrebas comme ça, pensée de dingue. Le lac comme vous voyez, toujours aussi majestueux. Et puis voilà quoi. Plutôt sympa la vue, non? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? En tout cas pour l'instant, on n'a pas eu de signes de poissons, de sauts, on n'a pas vu de poissons particulièrement. Donc c'est vrai que ça ne nous met pas forcément en confiance. Mais ça veut rien dire, après on connaît pas du tout le lac, donc autant il y a une grosse quantité de poissons dans ce lac, on sait pas du tout, ou autant il y a que une quantité très limitée de fiches et on fera que très peu de départs, peut-être des beaux poissons, peut-être des pins, on sait pas. On aurait pu aller à Saint-Cassien ou Salagou ou n'importe où pour se dire voilà, éventuellement je peux tomber sur une 30 kg, mais c'est pas le but, on n'est pas sur du specimen hunter comme on appelle ça. On est plus sur du sauvage hunter, on va chasser les spots sauvages comme ça pour essayer de découvrir des endroits complètement, alors je vais pas dire vierges, hein, mais des endroits en tout cas qu'on connaît pas nous et qui sont assez sauvages avec des postes qui sont pas du tout faits et des lacs sur lesquels a priori il n'y a pas de pression de pêche quoi. Donc c'est un peu ce qu'on recherche comme d'habitude. Hop là. Bon, pour l'amorçage, il me reste pas beaucoup de Tiger, donc du coup j'ai fait un petit mélange avec tout ce qui est graines pour oiseaux.
Il y a du blé, il y a des tigers, il y a des black tigers aussi, des grosses là. Je pense que je vais écher avec les black tigers. La dernière fois que j'ai pêché avec, j'ai eu des bons résultats, donc on va insister un petit peu avec ça. Comme je le disais, l'histoire c'est de partir sur de la black tiger là. Mais du coup, le noir ça contraste pas trop avec le fond, donc je vais avoir le côté un petit peu blanc, mais je vais avoir la taille et le sucre de la black en fait. Parce que c'est vrai que la black, si mes souvenirs sont bons, elle est un peu plus sucrée que les autres. Et donc forcément un petit peu plus attractive. Donc voilà, je vais l'éplucher en fait. Ça va vraiment la tigrée, et du coup elle va bien porter son nom, la noix tigrée. Et puis ça va me faire perdre un petit peu de son volume parce qu'elles sont vraiment très grosses. Le premier soir, c'est déjà se mettre un petit peu en confiance, prendre une touche ou deux, quitte à faire des 5-6 kilos, c'est pas trop grave. Hein, le but, c'est vraiment de s'amuser. Et puis surtout de se mettre en confiance. Moi personnellement, au niveau des montages, sur la vieille école, c'est-à-dire cette bonne vieille mécanique où en fait par rapport aux cheveux là on peut passer derrière l'hameçon pour qu'en fait ça puisse faire basculer l'hameçon à l'intérieur de la bouche de la carpe. Donc voilà, après un bas-de-ligne en tresse, un lit de corps, alors c'est pas plombé mais en tout cas il y a du poids, enfin il y a de la densité justement pour qu'il plaque le fond. Une petite chevrotine là-bas pour comme d'habitude, si je cale sur la pente d'en face pour que vraiment j'ai pas le lit de corps qui soit suspendu en l'air comme ça au-dessus du fond et la carpe qui vient de se prendre dedans et que ça soit pas du tout discret. L'avantage d'un lit de corps c'est justement de plaquer le fond, donc il faut faire en sorte que vraiment ce soit le cas parce que sinon c'est l'effet inverse. En général ce que je fais c'est que je mets 2-3 petits plombs aussi sur ma tresse parce que ce que je supporte pas ça va être posé au fond et en gros ce qu'on voit ici c'est exactement la configuration de ce qui va se passer au fond. Votre tresse elle va être posée comme ça et des fois votre tresse elle va rester en l'air comme ça. Et la présentation pour moi elle est pas bien, donc c'est pour ça que moi je vais mettre des petits plombs, les mêmes petits plombs qu'on pourrait se servir pour pêcher au cou, hein, des petits plombs qu'on pince avec les dents. Et je vais en mettre deux par exemple, un ici, qui vont faire que voilà ça va plaquer. Et donc le poisson s'il vient au milieu de l'amorçage manger, hop il va venir ici, il va pas se prendre la tête dans un fil, ni dans le lit de corps. Ouh, ça vient de claquer là aussi là. Ouh, je commence à avoir confiance en ce spot moi, c'est pas mal tout ça. Simple, efficace et c'est tout ce qu'il faut, un hameçon qui pique et un montage avec une bonne mécanique. C'est vrai que quand on commence la carpe, quand j'ai commencé la carpe à l'époque, je me disais toujours une bouillette, faut qu'elle diffuse, faut que ça diffuse, faut que ça diffuse, faut que ça diffuse, parce que je me disais de quelle manière est-ce qu'un poisson il peut percevoir l'odeur de mon èche au fond de l'eau et au milieu de nulle part et venir directement le prendre quoi. Et au final la noix tigrée, de manière générale, on met très longtemps à avoir confiance parce qu'on pense que justement ça diffuse pas vu que ça sent pas très très fort. Alors finalement c'est complètement l'inverse. D'un ça diffuse vraiment énormément parce que ça dégage énormément de sucre. D'où une des raisons qui fait aussi qu'il ne faut pas laisser beaucoup d'eau dans les seaux pour faire sortir le sucre. Hein. Vaut mieux qu'elle le garde à l'intérieur d'elle-même et qu'elle le diffuse une fois qu'elles sont au contact de l'eau, au fond de l'eau que vous avez éché avec ou que vous amorcez avec. Donc quand on a la possibilité de pêcher avec quelque chose de naturel comme ceci, eh ben, il faut pêcher avec. Il faut savoir que une tiger nut c'est un bulbe et qu'il y a énormément d'herbiers qui sont au fond de l'eau, qui poussent avec des bulbes. En fait un bulbe c'est une graine, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une graine qui contient énormément de nutriments à l'intérieur. Pour qu'elle n'ait pas forcément au début besoin de prendre ses racines avant de pousser, il va déjà y avoir énormément de nutriments à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est des appâts de premier choix, parce que c'est très riche en fait. Et donc, les poissons ils trouvent ça naturellement dans l'eau, alors pas sous cette forme-là, mais différemment, mais c'est des bulbes. Et donc ils ne sont pas surpris de tomber là-dessus au fond de l'eau. Et puis de deux, c'est complètement naturel, et donc normalement ça réveille beaucoup moins la méfiance des poissons. Vous voyez, il y a pas mal d'herbiers là sur la bordure. Et vu que c'est une grande bassine où il ne se passe rien, je vais vraiment pêcher le tombant là de 4 mètres à 6 mètres en fait, qui est assez propre et assez dur. Je pense pour la première nuit, je vais faire ça parce que vu que j'ai pas vraiment de poste marqué, je vais plus me concentrer sur éventuellement une zone de passage le long des herbiers. C'est forcément un passage normalement s'il y a du poisson qui vadrouille dans le secteur. Donc là, à l'écho, je vois un petit peu d'herbier, mais pourtant, quand je sonde au plomb,
c'est vraiment dur. Il doit y avoir quelques petites pousses d'herbier à droite à gauche, mais on est vraiment sorti de la forêt, on va dire, d'herbier qu'il y a derrière, qui est très très dense. Donc je pense que je vais balancer mon repère comme d'habitude, au moins 3-4 mètres derrière. Hein, c'est juste un repère pour avoir l'axe de là où je pêche. Alors j'ai vu qu'il y avait des tanches, hein, j'espère qu'on va pas être trop emmerdé par les tanches. Moi ce que je veux, hein, c'est de la grosse carpe. Moins de 25 kg, s'abstenir. Hein. Bon, j'exagère un peu. Pour la deuxième canne, bon, on va pas trop s'emmerder. Hop, je passe sous le fil. C'est vraiment blindé de troncs là dans tout le secteur. Là j'ai le tronc que j'ai vu tout à l'heure là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment là pour ce soir en tout cas mettre une canne vraiment sur ma bordure, vraiment juste devant quoi. Donc là je vais la mettre par ici et puis voilà, ça va pas aller chercher plus loin. De toute façon, il n'y a pas de raison si je fais pas de bruit que ça passe pas ici et que ça mange pas ici quoi. Ce qui m'embête, c'est que les troncs sont vraiment pas loin, donc va pas falloir laisser traîner ça trop longtemps quoi. Puis j'espère que même là, il n'y a pas de tronc quoi. Hein. Alors à l'écho, ça a l'air propre. C'est du sport. Toujours rien. Là, oh putain. Oh la perche française qui est passée devant quoi. Bon, pour ceux qui ont eu l'habitude des vidéocarpes, encore une fois les gars, vous vous rappelez la petite caméra là où on a amorcé devant. Donc là comme vous voyez, on a le maïs de Monsieur Castard. On voit bien le fond, franchement c'est assez clair. Mais pas trop de poissons, on n'a pas trop d'activité hein, sur le secteur. Hein. Pas foufou, ouais. Au niveau du calage des cannes, qu'est-ce que tu as fait toi? Bah écoute, j'ai sondé vite fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fond. Donc je suis allé côté bordure d'en face, j'ai vu qu'il y avait des herbiers sur toute la bordure et je me suis mis un peu dans le dur, dans le tamban entre donc la bordure et le plus profond, à peu près 5-6 mètres. Je me suis calé juste à côté d'un herbier vers 3-4 mètres de profondeur. À la Tiger Nut, j'ai amorcé quelques poignées. Je me suis dit c'est un poisson qui passe par là. Et puis l'autre canne, je l'ai mis en plein milieu, ça fait une espèce de anse sur ma gauche là. Et je l'ai mis dans la vase. Vraiment, tu laisses un peu le plomb tomber, tu t'enfonces direct. Donc j'ai bien remonté. J'étais très délicat pour laisser tomber le plomb. Tac. À la bouillette là? À la bouillette, ouais. J'espère que ça pêche. J'ai mis 20 bouillettes autour. C'est pas la stratégie de l'année, mais bon, on sait jamais. Hein. Vu qu'on pêche pas souvent à la bouillette. Premier test, première journée rapido. Hein. On se creusera plus la tête un petit peu plus tard, je pense. C'est l'heure du carnassier. Le soleil commence à tomber. Bon, pour le black bass, j'aurais pu aller pêcher plus tôt, mais j'avais envie d'être tranquille. Et voilà, on va essayer de faire un petit peu les bordures vers là-bas. On va voir un peu ce que ça donne là. Et bah voilà, hop là, oula. Et petit black bass du soir. Hop, premier petit black. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, hein. On n'est pas là pour ça. Petit stick bait. Bon, bah il y a un départ apparemment. Je sais pas qui c'est, si c'est moi. Ouais, c'est moi. Vite. Celle de gauche ou celle de droite? Oh, quelle galère. Ah ouais, et dans le tronc direct. Hein. Garde la tension si tu peux, ouais.
Ça vient, mais ça rip. Tiens, prends ta canne, gros. Vas-y, envoie. Elle est sortie, je crois. Ah, elle est sortie. Ça n'a pas l'air immense, mais... Ouais, c'est nerveux en tout cas. Bon, ben voilà, hein, pas le temps d'aller faire un tour au carnassier. Départ du soir, bah, c'est cool, hein, premier poisson. Ça fait plaisir. Vous y voyez rien, j'imagine. Vous devez voir à peine les lueurs à l'horizon. Castar ramène la lampe. Oh! Oh, la coquine, elle s'est prise dans un tronc, là. Attends, hein, te fous pas à l'eau. Non, tiens, juste le bateau, s'il te plaît. Mais elle est où, elle? Ah bah les décros. Oh, merde! On vient de ce décro, non? Ouais, il me semble. Putain de troncs de merde. Il y en a deux partout, là, hein, sur mon spot. Hein. Puis alors, ils sont lourds. Hein. Oh, enculé. Bon, mais dommage. Ouais, vraiment dommage. Dommage, premier poisson d'écro. Bon, bah allez, on va recaler ça. Hein. Les pieds dans les jussis. Au milieu des serpents et des silures qui veulent me bouffer les pieds. C'est pas grave. C'était sûr, hein, je la sentais trop, cette petite canne là, juste au bord. Hein. D'ailleurs, ça bouge encore un petit peu sur l'amorçage là, j'ai l'impression. D'ailleurs, peut-être d'autres poissons qui traînent sur le secteur. Pas besoin peut-être d'aller chercher aussi loin, hein. Je vais vraiment lancer juste devant moi là. Bon ben comme à chaque fois qu'on se retrouve à la pêche, la dernière fois on a joué à la PlayStation en pleine cambrouse avec Castar, il n'y avait pas de prise de courant. Cette fois-ci on va se faire un trip. On va manger une putain de raclette, on va se régaler. Franchement, se retrouver complètement perdu dans un milieu sauvage comme ça et pouvoir se manger une petite raclette bien préparée avec les pommes de terre et tout ça, c'est vraiment le luxe. Alors bah, le truc c'est que comme d'habitude, hein, malheureusement on n'a pas encore trouvé le truc pour brancher une prise sur un arbre et qu'il y ait du 220 qui sort. Ce qui nous permet ce petit caprice une fois de plus, c'est notre petite station Blue Yeti qui fait vraiment le taf. La preuve c'est qu'on peut même faire une raclette avec quasiment 1000 watts de consommation. Là c'est la EB70, c'est celle que j'ai depuis toujours en fait. Mais vraiment c'est super cool à la pêche de pouvoir se faire des petits kiffs comme ça et de pouvoir s'alimenter en 220 sans pour autant avoir un groupe électrogène à balader avec un bidon d'essence et le bruit que ça fait et tout ça. Là on est tranquille, on a juste la petite valise, on pose, on fait notre petite raclette et c'est le top. Donc voilà, on va vraiment se régaler. Petit repas sympathique avec l'ami Castar en tête à tête, donc ça c'est cool. Bah moi j'ai envoyé, Signorel. Hein. Vas-y, envoie. Tranquille, je préparais déjà les armes. Pelle. J'ai mis 2-3 champignons, mon Bon, cousin. qu'est-ce qu'on a? On a du champignon, de la pomme de terre, déjà cuite, du morbier. Heureusement qu'on dort pas dans la même tente ce soir. Hein. Il est vrai. Bon, la petite charcutaille, forcément. Waouh. J'ai déjà un fronton qui est prêt, mon cousin. Oh Regarde putain. ça. Oh là là, malheur. Oh là là là. C'est beau, hein. Ah ouais, c'est Plaisir. beau. Allez, bon appétit. Et merci. L'idée de Signoret de venir faire une petite raclette en pleine nature, les mecs. Franchement, c'est cool. Ouais, ça le fait. Pour la première de l'année en plus. C'est clair. Ça fait 1 an et c'est la première de l'année ensemble. Oh putain. Oh le gâchis. Oh le sacrilège. On va dire c'est une offrande à la nature. Ouais. Donc l'avantage de ces stations, c'est de pouvoir avoir le 220 en fait. Donc on a le 220, on a 1000 watts d'intensité maximum. Avec une petite loupiote au-dessus si on veut. On peut recharger des trucs avec l'allume-cigare. On peut recharger aussi avec ici des prises USB justement qui rechargent jusqu'à 3 ampères. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est un peu multifonction. C'est exactement le genre d'équipement qu'il faut quand on est au bord de l'eau et qu'on veut un petit peu de confort et se faire des petits caprices comme avec Castar on peut s'en faire de temps en temps. Bon, on n'a pas laissé traîner grand chose hein, finalement. Mais quel régal quoi. C'est sympa. Bon par contre les détecteurs ils vont pouvoir sonner fort cette nuit pour nous réveiller parce que là on va dormir à point fermé à mon avis. Ouf. La canne juste au bord.
pas si vous y voyez quelque chose avec la lune. Alors ça dit quoi ce poisson là? Ça a pas l'air bien gros, mais c'est un fiche. Allez hop. Ouf. Ah. Allez viens. Eh dis donc, elles se battent ici. Elles aiment pas la lumière hein. Ouais, elle est pas dégueulasse en vrai hein. La panse est plus petite hein. Allez viens là. Ah, on a un beau poisson en fait hein. Ça fait quand même un joli fiche. Ah, belle commune. Allez, je vous la montre rapidement. Jolie petite commune. J'espère que vous la verrez bien. Parce que je vais pas vous la montrer longtemps. Franchement sympa pour un premier poisson. Et toujours la canne au bord, là, juste devant. Donc voilà, je vais aller la recaler. Puis avant ça, je vais aller la relâcher tout de suite. Donc, voilà, la première pépite. C'est cool, franchement je suis content. Allez ma belle. Ouh. À la prochaine. Oh, c'est cool, maintenant il faut que j'aille la recaler. Ben, voilà, hein. C'est ça la pêche de la carpe. 3 h du matin, les pieds dans l'eau. Le poste, on va dire qu'il est pas top quand même parce que je peux pas vraiment aller caler une canne ou faire un poisson sans mettre les pieds dans l'eau. Et ça, c'est un peu emmerdant, mais ça va, elle est encore bonne. La fin septembre, elle est au moins à 25 encore. Apparemment, c'est reparti. Hop, mais cette fois-ci, c'est la canne qui est en face. Donc elle a dû se caler dans l'herbier. Hop. Ça dit quoi? Ouais, ça vient, je l'ai sorti de l'herbier. Ah, ça serait cool, ce soit un beau poisson. Hein. À cette distance, c'est pas évident de le voir. Ouh. Oh là là, ça file le vertige, quoi. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh mais c'est une vision surréaliste quoi. Surréaliste. Oh le brouillard. Par contre il va falloir que je me bouge moi. Merde, elle est sur le repère. Elle est dans l'herbier et bien comme il faut. Merde. Oh, ça a l'air d'être un beau poisson. Ah ouais, là on a un très beau poisson là. Je le vois pas encore, mais à la canne, je le devine. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que je préférais qu'elle me prenne le large, quoi, putain. Quelle galère. Oh. Ah. Putain, mais je sais pas le poisson que j'ai au bout, mais elle me met un sacré combat. Là, je pense que j'ai un bœuf. Hein. Ah ouais, pas tant que ça, hein. Oh si, une belle commune. Une belle commune. Une belle boule. Ouf, ouais. Ouais, c'est pas le bœuf que je pensais, mais ouais, il doit y avoir peut-être 15 kilos. Hein. Ah. Oh là, c'est incroyable cette vision. Avec la fumée là, comme ça, c'est complètement ouf. Je vais vous mettre la Maxi Light. La Maxi Light, c'est encore mieux. Ouais, jolie fiche.
Allez hop, c'est pas le moment de décro. Par contre, on m'a foutu un bordel sur l'amorçage, ça c'est moins cool. Putain, mais je suis content, hein, parce qu'on savait pas hein, s'il y avait du poisson dans ce lac ou pas, ou la moyenne des fiches et tout. Et là, c'est le deuxième poisson de la nuit. Et jolie fiche, quoi. Jolie fiche. Et putain, elle a de la ressource. Hein. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai coupé! Non, non, j'ai coupé, mais putain, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est cette merde? Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Bon, ben, bilan de la nuit. Ben, comme vous avez vu, premier départ sur la petite canne, là, sur la bordure. Je sais pas, une 8-9 kilos peut-être. J'ai du mal à l'estimer. Qui m'a fait un beau petit combat. Et puis après, ce départ ça, sur la berge d'en face, franchement, c'était complètement irréel quand je suis parti sur l'eau. Avec les nappes de brouillard, là, c'était complètement dingue. J'avais limite le vertige. Je voyais même plus l'eau ou le ciel. Je voyais plus rien du tout. J'étais complètement perdu. Plus aucun point de repère. Super combat, ce poisson, vraiment, avant qu'elle fasse surface, je pensais vraiment à une limite à une 20+, parce que c'était un poisson qui sondait. La courbure de la canne, je la connais très bien, cette canne, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Il y avait une grosse courbure, donc je me disais, là, il y a vraiment un big fish. Bon, au final, c'est monté en surface. Et bon, je sais pas, après, des fois, on estime comme ça un poisson, et une fois dans l'épuisette, on se rend compte vraiment de la taille. Là, je l'ai pas mis dans l'épuisette, malheureusement. Mais ça paraissait vraiment être une belle, quoi. Je dirais 13+, quoi. Peut-être 15. Donc voilà, et peut-être beaucoup plus, je le saurais jamais. Hein, mais complètement inexplicable cette casse-là au niveau du premier anneau. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais placer les deux cannes sur la bordure d'en face. Parce que même si j'ai eu quand même 2 départs sur la canne sur ma bordure, il y a des troncs juste à côté. Donc si je fais vraiment un beau poisson, ça sera impossible à sortir. Donc le but c'est pas de faire n'importe quoi et de faire prendre des risques aux poissons aussi, encore une fois. Hein. Et puis voilà. Bon, et toi comme père, alors ça a donné quoi cette nuit? Bah alors cette nuit pour ma part un départ très discret. Et il s'est avéré que je me suis dit c'est sûr certain c'est un poisson qui s'est tanké ou ça a cassé direct dans les herbiers. Je suis allé voir. J'ai pris la canne, je suis parti au large et j'étais dans les herbiers, j'avais toujours le plomb et puis j'ai rien senti jusqu'à un moment où bam, j'ai vu la carpe. Elle s'est même pas débattue, elle s'est fatiguée toute seule dans les herbiers. Je l'ai épuisée, je suis revenu ici. C'était une carpe assez longue, elle était comme ça à peu près, mais elle faisait 4 kilos. C'était vraiment... Filiforme, bah, c'est cool. Mais voilà, donc un poisson, c'est sympa. Après, j'ai pas pêché jusqu'à maintenant. Pourquoi tu viens m'embêter pendant que je suis en train de refaire mes montages là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis au travail là, je suis sur travail, Twitch TV en live, je fais des lives directs. Là, allez voir Twitch TV Castar Fisting. Ils viendront jamais. Sur Twitch, hein. Si vous voulez voir des petits lives en direct d'un endroit naturel, magnifique. Ils viendront pas gros. Waouh. Bon, les montages. Les abonnés c'est des mecs de Facebook, ils ont même pas internet gros. Je parle à ma caméra. Mais je m'en fous. Excuse-moi. Bon, les montages, ils sont terminés. Bon, on s'en bat les couilles. Putain, mais vas-y, assure là, minimum, vas-y, je te laisse bosser moi. Bon, les montages, ben pour moi, ils sont finis. Hein. Double grosse Tiger Black retaillée, fait maison. Enfin, retaillée maison en tout cas. Hop. Et franchement, j'ai tellement confiance que les 2 cannes, elles vont pêcher comme ça. Et j'ai tellement confiance à la bordure d'en face que les 2 cannes, elles vont aller pêcher en face. Donc, il y a celle de gauche que je vais remettre exactement là où j'ai fait le poisson cette nuit.
Et puis celle de droite, on va aller chercher bonheur un petit peu plus loin, voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va pêcher bordure, mais assez loin, vraiment sur la bordure d'en face. Ouh, qui fait chaud au soleil. Waouh, l'eau elle est bien claire. Franchement, c'est beau. Bon, ben ce matin, il y avait des flottes tubes qui étaient par là. J'avais peur qu'ils ramassent mon repère. Et ben c'est ce qu'ils ont fait. Il y a encore des mecs apparemment de nos jours qui savent pas ce que c'est un repère à carpe en fait. Je fais l'effort de mettre des repères. Je me les fais tous chourer à chaque fois par des mecs en flotte tube. Bon, pour ceux qui le savent pas, je suis pêcheur de carnassier aussi, autant que de carpe, même voire plus. Mais donc il n'y a pas le combat pêcheur de carnassier versus pêcheur de carpe ou quoi que ce soit là dans ce que je suis en train de dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a encore des gars qui savent pas ce que c'est un putain de repère quoi. Ça c'est incroyable. Ce que je viens de voir à l'écho, ici on a 5-6 mètres, de l'autre côté on a 7 mètres. Et là on a vraiment cette avancée d'herbier. Devant ça fait un petit dôme donc du coup qui remonte jusqu'à 4 mètres, 3,90 m. Qui est assez plat ensuite pendant 10 mètres et puis qui retombe donc dans les fameux 7 mètres dont je viens de parler. De l'autre côté ça descend en pente douce jusqu'à 7 mètres aussi. Donc ici là sur cette zone on a vraiment une zone plus ou moins propre avec quelques petites pointes d'herbier à droite à gauche mais qui a l'air vraiment pêchable. Bon ben voilà, ça pêche, les deux cannes sont posées. Et pendant ce temps, Castar a fait des petits tacos apparemment, donc on va aller manger. Ça c'est cool, ça pêche, le repas est servi. Quoi de mieux? Oh, pas des chichounes, col comté. Aïe aïe aïe. Je trouve mieux. L'autre côté il est un peu plus joli. Le Castar Tacos. Un jour tu veux ouvrir ta chaîne de restaurant tacos ou pas? Ouais, la flemme de travailler tous les jours dans un magasin, mais j'aimerais bien. Oh la petite mixture, c'est ce qu'il y a dedans ça? Oui. Du poulet rôti émincé. Oui. Assaisonné à souhait. Puis avec amour. Bon maître Castar, est-ce que tu pourrais donner le secret de tes tacos? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait? Jamais. Jamais tu donneras? Jamais. Vas-y, sérieux. À 100 000 abonnés. À 100 000 abonnés? Ouais. Bon mais les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans la description, il y a un petit lien vers la chaîne de ce monsieur là. Pourquoi pas s'abonner à la chaîne de Castar les gars? Ça fait longtemps que vous me regardez, c'est un peu le même délire. Hein. De toute façon, vous retrouverez la deuxième version de nos trips à chaque fois, mais sur la chaîne de Castar. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme on s'y attendait, une après-midi assez calme. On a pu faire la sieste tranquillement et là le soleil commence à passer derrière les montagnes. Je vais aller faire le petit tour au carnassier, mais je vais rester pas très loin des cannes parce que c'est à cette heure-là hier que ça a commencé à dérouler. Donc voilà, de toute façon on s'y attendait, c'est sûrement la nuit qu'on va avoir de la touche. On a bien préparé, bien amorcé comme je vous ai montré juste avant. Donc il n'y a pas de raison que ce soir ça morde pas. Donc du coup je vous emmène avec moi là pour conclure en tout cas la journée, faire un petit tour au carnassier, comme un peu tous les soirs du coup à chaque fois que je suis à la carpe. Bon, pour vous montrer un petit peu le montage là pour le black, c'est juste un hameçon simple de carpe en fait, avec un petit leurre souple là, je crois que c'est un... Il me semble que c'est un boom shad en petite taille là, les boom shad Storm.
font toujours le taf là, ces petits leurres souples là. Et du coup, ça fait vraiment une nage très planante avec une descente très très lente. Pour le black, c'est toujours très bon quoi. Ça imite bien un poisson vraiment blessé là en surface. Oh oui, joli. Ouais. Oh là, il veut me faire le tronc. Ouais. Ça c'est cool. C'était le plus joli de la bande. S'il y en avait quelques-uns. Ça c'est cool. Ouais, ça, c'est pas ouf, mais c'est pas ridicule. On s'amuse au moins avec des petits poissons là, avec des petits blacks. Ça fait plaisir. En tout cas, la touche était belle. Bon, bah du coup, j'ai arrêté les bordures. Et je me suis mis avec l'écho là à faire un petit peu de vertical. Je viens juste de commencer. Mini cartouche. Hop, je me mouille bien la main. Mini cartouche et mini pike. Voilà, on va pas s'amuser 1000 ans avec lui, le pauvre. Petit brochet. Bah apparemment, même en pleine journée, ils sont sur le fond. Je l'ai vu monter sur la courbe de l'écran là. Excellent. Bon ben voilà les gars, repas du deuxième soir. Du coup la journée s'est passée très rapidement. Je vous fais une petite vue première personne, vous voyez pas ma gueule, hein. Vous voyez comme si vous étiez à ma place. Hein. Ça c'est de l'immersion à l'état pur. Petit tartinage de sauce burger. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a à l'intérieur de ce paquet, c'est des petits cèpes là, cuisinés, déjà cuisinés, tout ça qu'on va mettre dans les burgers là avec les petits steaks qu'on va faire griller là-bas. Et on va bien se régaler. En fait, je pense qu'on fait beaucoup plus de bouffe à la pêche que ce qu'on fait de poisson. Mais bon, c'est comme ça, c'est un peu fidèle à notre habitude. Il y a moyen qu'on ait une soirée quand même assez mouvementée au niveau de la pêche. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien, donc on se fait vraiment plaisir. Hein, la pêche, c'est ça. C'est des moments entre potes de convivialité. Et des bonnes bouffes, des bons petits apéros. Tout ce qu'il faut pour se mettre bien, quoi. Vive l'instant présent, il n'y a que ça qui compte. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Des petits cèpes cuisinés par Castar Fishing en personne. Putain, j'ai l'impression d'être cuistot d'un grand restaurant. Comme d'habitude, hein, Castar il nous a ramené 10 fois 3 à bouffer. Donc là en gros, on va se faire les 2 burgers. Mais là après, on a 2 tacos poissons chacun. Parce qu'avec ces poissons là, on va faire un tacos chacun. Donc ça fait un gros burger avec des cèpes et tout ça. Et 2 gros tacos. Donc voilà, je vais revenir avec... je vais être obèse quand je vais rentrer chez moi, je crois. C'est ça qu'on mange, signoré là? Bah ouais, écoute. Hein. Oh là là. Oh Qu'est-ce que t'as mis? Vas-y. Truc de ouf. Allez, fais gaffe. Bon, on va goûter ça. Pas trop. C'est bon. C'est bon? Ouais. C'est pas mal. Franchement, c'est bon de ouf. Oh là là. C'est génial. Ouais. Oh là, pas de panique. Ah bah ça fait du bien, un peu d'action là. Oh oui voilà les gars. Après une petite après-midi très calme, un petit coup du soir très calme, ben forcément la nuit c'est là qu'on attend les départs et puis ça arrive, là il doit être 21 h. Donc c'est cool, ça fait plaisir, ça veut dire que c'est parti pour la nuit quoi. Moi j'espère que j'aurai moins de schkoumoun qu'hier soir en tout cas. Allez, Carpino. Waouh. Tu noteras que j'ai mis les pieds dans l'eau pour toi quand même. Merci. T'as vu ça ou quoi? Le mec il est au sec dans son bateau, je suis son boy. La dorure de la carpouinette. Ouais voilà les mecs, on fait un pince d'1 kilo. Parce que j'ai touché plus gros dans la soirée. Bah oui, t'as pas de cul là je pense. Yes. La moyenne elle est plus grosse ici. Ouais. Salut ma couille. 3000 pouces bleus les gars sur cette vidéo pour ce pins de 2 kilos. S'il vous plaît les gars. Allez-vous. Ah ouais, ça allez-vous, Specimen Hunter, Castar Fishing. Bientôt sponsorisé par Nage quoi, ils vont voir ça. C'est tombé Fox, Corda, c'est des jaloux. Gros. Ah, tu vas faire une pierre de coups, tu vas faire Cordache. Cordache, bien vu. Putain. La douche à retenir. Putain, elle est revenue hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je sais pas ce que c'est mais autant il y a un beau poisson et ça me l'a fait à l'envers là.
C'est en train de me la faire l'envers. Ça fonce dans les troncs. Ça fait 1000 ans que je mouline et j'ai toujours pas pris tension avec le poisson quoi. Toujours pas de contact. J'espère qu'elle est pas tankée, j'espère. Si, elle est tankée. Oh, ah non mais c'est juste un herbier en fait. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais non, la blague. Oh, cette blague. Mais c'est incroyable hein. Ce qui est sûr c'est que la canne, je la cale ici. Et quand j'ai ferré, elle était déjà là-bas. Donc ça m'étonnerait que ce soit un gardon qui ait bougé le plomb de 160 grammes jusqu'à là-bas. Donc il y avait vraiment un poisson au bout. Mais je pense que j'ai jamais vraiment été en tension avec. Donc voilà, là j'ai recalé proprement. Et là maintenant, vu qu'on s'en va tout à l'heure, ce que je fais c'est que vraiment je balance vraiment très précisément sur mon appât. Histoire que voilà, les poissons ils cherchent pas encore pendant 24 heures pour trouver mon èche hein. Le but c'est là, s'il y a un poisson qui vient, il a 2-3 mètres carrés à fouiller pour tomber sur ma tiger quoi. Bon bah ça y est, c'est le dernier matin. On va pas tarder à plier les affaires. J'ai juste de me lever, j'ai plus de 11 heures. Fou, ouais, franchement difficile ce petit lac à pêcher là quand même. Pas grand chose en résultat. On va rejoindre le poteau Castar là. Qu'est-ce que ça a donné toi la nuit? Salut. Un café, ça a donné un café. Ça a donné un café, waouh. J'ai eu du départ moi. T'as eu du départ? Sérieux? Ouais, j'ai fait 3 fiches. Mais non. Les 3 pins quoi. Mais non. Tous mes poissons réunis, ça fait ta carpe que t'as fait hier. Putain, incroyable. Que des bébés. Donc moi j'ai eu un truc très bizarre sur ma canne de droite aussi là. Ah ouais. J'ai eu un départ sur ma canne de gauche. Okay, ouais. Je sors, je prends contact, c'est un un truc de 200 grammes. Je pense. Ça. Je l'ai même pas vu. Je mouline, ça se décroche au bout. Mais putain, au bout, il y a quoi mon fil de ma canne de droite, le nylon? Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'étais tendu comme un string en face, tu vois, avec ma canne de droite. Du coup, je pose la canne de gauche, je prends la canne de droite, je mouline. Et là, il n'y a rien. Alors, j'ai pas eu de bip ni rien, mais c'était cassé, quoi. Trop chelou. Mais j'ai pas compris. Quelqu'un qui m'a coupé ma ligne. Des trucs bizarres dans ce lac, mais... Ouais. Ouais, pas de big fish, quoi. Dommage. Ça me fait regretter quand même le poisson que j'ai manqué, moi, l'autre soir. Et finalement, ça restera le plus beau poisson touché sur cette session et le poisson qu'il fallait pas manquer. Une casse... regrettable. Du Saint-Esprit, quoi. Je sais pas, tu sais, il y a un fantôme, il est passé avec une lame de rasoir. Il y a un truc chelou qui s'est passé, là. C'est improbable. Il se passe des choses bizarres ici. Ah ouais, vraiment chelou. Bon, en tout cas, c'était accueillant. L'endroit, il est cool. Ah ouais hein. Bon bah pendant qu'on discutait là, Castar qui fait un départ, enfin, en pleine journée, alors qu'on n'y croyait plus. Ah bah t'as raison hein. Ah ouais c'est un pins. Ah il était bloqué dans un tronc là, en plein milieu de l'eau, hein. Le poisson il est revenu directement et puis il était bloqué et il était dégoûté, puis finalement il a réussi à contourner pour la prendre dans le sens où elle était rentrée dans l'arbre et boum, le poisson il est sorti. Mais apparemment c'est un pins quoi. Il est là le Gigapins. Gigapinsed. La mini bouliche. Elle doit faire 2,5 kg, 3 kg. Elle m'a fait un combat super hallucinant pour sa taille quoi. Elle a une morphologie de poisson de 30 kg. Et elle m'aura pris le seul tronc qu'il y avait en plein milieu. On va la relâcher. Merci à toi. Allez, salut. Yes. Mieux que rien. Ah bah ouais, bien joué. Et merci. Bah gros, tu vas où? Je me cache chez moi. Mais sérieux? Ah ouais, c'est bon.
Tu me laisses comme ça? Oh putain, tu m'abandonnes. À l'année prochaine, hein. Tu repasses quand tu veux à la maison. Ouais, mais dès que t'as fait ta 25 kilos dans 5-6 ans, je suis là. Ok. Et voilà, c'est déjà la fin de notre petite session de 3 jours tranquille en bivouac pêche sur un endroit vraiment sauvage. C'était vraiment super hein, l'endroit où on était. On a vraiment apprécié. Après, quand on fait ce genre de vidéo, on est toujours vachement tributaire de la pêche et de ce qui va se passer. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser à l'avance. Donc ça a été un petit peu dur. Je pense que j'aurais pu... j'ai fait 3 départs, mais j'ai sorti qu'un poisson ou 4 départs, je crois. Donc je pense que j'aurais pu faire en sorte de transformer un petit peu plus. Et notamment ce beau poisson qui a été perdu, qui finalement a été le poisson de la session. Il fallait vraiment pas le perdre. Et bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Enfin bref, vous avez vu les images. C'était vraiment sympa de partager ces bons moments avec Castar. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas fait ça. J'espère que ça vous aura plu, même si la vidéo d'après moi, elle va pas être faux folle. On va voir si la magie du montage opère. Et n'hésitez pas aussi, alors ça je le dis jamais, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça. Alors je vais pas vous encourager à faire ce que vous savez déjà qu'il faut que vous fassiez, ça c'est sûr. Par contre, n'hésitez pas à commenter les vidéos, parce que moi ça me fait énormément de bien. Suite à la publication d'une vidéo, si je vois qu'il y a très peu de messages, c'est vrai que c'est un petit peu déprimant des fois. Alors bon, c'est un peu bête, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc n'hésitez pas en tout cas à laisser un petit peu des commentaires, donner vos impressions. Bonne ou mauvaise, moi ça me permet déjà de vous lire, de communiquer avec vous, et puis ça me donne un petit peu d'énergie, parce que mine de rien c'est du taf, tout ça, filmer, organiser, bon pêcher c'est toujours un plaisir bien sûr, et faire les montages ensuite, les mises en ligne de vidéos, les miniatures, c'est un sacré boulot, donc voilà, si vous avez quelque chose à dire, en tout cas n'hésitez pas, c'est dans l'espace commentaire. Vous pouvez aller voir dans la description aussi pour aller voir justement le site de Blue Yeti. Si ça vous dit de faire une raclette au bord de l'eau ou de jouer à la PlayStation un de ces jours, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. C'est grâce à eux aussi que je peux faire ce genre de session, partir un peu plus loin de chez moi et aller pêcher des sentiers un petit peu inconnus. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Régalez-vous bien. Ciao, ciao. Style, oh, in a rubber dub style, so it in a rubber dub style, woo. Said in a rubber dub style.